Bon, comment est-ce qu'on peut définir en quelques mots le DIF? Le DIF est un droit individuel à la formation. C'est le droit créé par les partenaires sociaux et le législateur en 2003-2004 pour permettre à tous les salariés d'accéder à la formation professionnelle continue. Donc vous venez de répondre à la deuxième question. Qui a droit au DIF? Ce sont tous les salariés de n'importe quelle entreprise. Voilà, tous les salariés peuvent bénéficier de ce DIF à partir du moment où l'entreprise a un salarié. Dès le premier salarié, dès une année de travail, il a droit à ses 20 heures de formation. CDD, CDI, il y a une différence? Alors il y a une différence effectivement, un petit peu moins depuis la nouvelle réforme de 2009. Autrefois, les CDD perdaient leurs heures à l'issue du contrat s'ils ne demandaient rien. Désormais, ils gardent leurs heures de DIF. Le DIF est devenu transférable pendant 2 ans, y compris pour les CDD. Alors vous venez de parler de la réforme de la formation de 2009. Qu'est-ce qu'elle apporte dans le dossier du DIF? Alors dans cette réforme traduit le souhait des pouvoirs publics de travailler sur la flexi-sécurité, c'est-à-dire une sécurisation des salariés entre deux postes, entre deux missions ou entre deux emplois. Quand un salarié perd son emploi, qu'il soit licencié ou qu'il démissionne, il conserve les heures qu'il a accumulées, les heures de DIF qu'il a accumulées, pour les utiliser pendant les 2 années qui suivent. Alors le DIF, le droit individuel à la formation, existe depuis quelques années déjà. Quelle est sa situation aujourd'hui en 2010? Alors c'est une année très particulière pour le DIF, puisque nous sommes à la date butoir, le 4 mai 2004, le DIF a été créé. C'était un droit qui devait se cumuler, se capitaliser pendant 6 années. Nous sommes en 2010, nous sommes au mois de mai 2010. Tous les salariés de France qui étaient à temps complet et qui n'ont pas quitté leur emploi ont leurs 120 heures de DIF. C'est-à-dire, et ça c'est très important, s'ils ne demandent pas 20 heures par exemple de DIF cette année, ils les perdent virtuellement puisque leur compteur est bloqué sur 120. Alors pourquoi est-ce que le DIF ne s'est pas développé comme on aurait pu l'attendre depuis 2004, alors qu'à vous écouter, il ne présente que des avantages? Eh bien, il y a beaucoup de réponses à cette question. Une des premières réponses, c'est que les salariés ne connaissaient pas le DIF. Ils ont mis beaucoup de temps à le connaître. En 2008, nous en parlions déjà sur cette même antenne. La situation maintenant a un petit peu évolué. On estime, le dernier sondage dit que 95% des salariés connaissent le DIF, au moins ils connaissent le nom du DIF, ils ne connaissent pas toutes les modalités évidemment, mais ils n'ont toujours pas demandé. Cela dit, cette enquête qui est parue au mois de mars disait très clairement que 65% des salariés activeraient leur DIF dès qu'ils trouveraient une formation qui leur convienne. À la création du DIF, on ne s'y attendait pas encore, mais une crise économique est intervenue et nous sommes encore dans cette crise. Alors est-ce qu'elle doit pousser les salariés à se former davantage? En théorie, oui. Justement, le DIF, et ce qui est assez formidable, c'est que les partenaires sociaux ont peut-être imaginé cette crise économique en disant que un jour ou l'autre, tous les salariés auraient besoin de se reconvertir, de changer, d'évoluer, et qu'il fallait les doter d'un droit individuel à la formation. Ce droit est fort bienvenu puisque en 2008, fin 2008, la crise économique est venue, plusieurs centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi et les besoins en reconversion professionnelle sont désormais très importants dans le domaine, évidemment, de toutes les branches professionnelles. Alors si on veut en savoir plus, on peut passer à la librairie et acheter un livre signé Didier Cozin. Voilà, exactement. Nous publions un 3e ouvrage sur le DIF. Le premier, c'était un réflexe DIF, première édition. Il y a eu un ouvrage également qui a été publié qui s'appelait Histoire de DIF sur une méthodologie, c'est destiné aux responsables formation pour faire vivre le DIF. Le 3e ouvrage, qui est toujours un réflexe DIF, seconde édition, est consacré au DIF portable, avec ce mécanisme de transfert possible d'une entreprise à l'autre des heures de DIF.